Je m'appelle Jean-Pierre Breton, je suis artiste peintre. J'ai eu une enfance très itinérante. Je suis né en Avignon. À l'âge de 9 ans, ça a été ma rencontre avec la mer. On est arrivé à 7. Ça a été ma deuxième naissance. C'est-à-dire que j'ai eu une naissance de l'état civil, qui était avignonnaise, et ma naissance de la vie, elle s'est faite avec cette rencontre avec la mer. À tel point que je me suis senti complètement, mais alors complètement c'est-toi. En fait, je viens du dessin. J'étais un boulimique du dessin jusqu'au jour où un ami est arrivé avec une boîte de peinture, sa propre boîte de peinture, me l'a mise devant moi. Le soir même, j'ai commencé à regarder un peu comment ça marchait et le déclic s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que la couleur m'a, dans un premier temps, totalement envahi. Surpassant, en dépassant mon dessin, c'était même violent. C'est elle qui décidait pour moi. J'ai démissionné de l'administration dans laquelle je travaillais pour devenir purement peintre. J'étais dans une peinture relativement, entre guillemets, surréalisante, où il y avait plusieurs éléments. Je travaillais jusque-là que sur des éléments totalement réels. Et j'avais un portrait à l'intérieur, un portrait féminin à faire, mais qui était relativement petit. Et ce portrait, je l'avais travaillé comme à mon habitude, en marquant mes touches, en allant chercher tout ce qu'il y avait dans le visage. Le modèle était un modèle relativement jeune, entre 25 et 30 ans, et j'en aboutissais à une vieille sorcière marquée, etc. De colère, j'ai voulu le détruire. Il y avait une brosse qui traînait sur ma table de travail. J'ai voulu la détruire en frappant dessus avec une brosse. Et à ce moment-là, la peinture avait déjà fait ses prises sans être totalement sèche, ce qui fait qu'il y a une diffusion des couleurs qui s'est faite. Et d'un coup, j'ai eu quelques petites lumières à remonter. J'avais enfin le visage que je cherchais. Et du coup, la technique de travail qui est devenue la mienne et que je développe avec cette manière de faire des fondus, d'éliminer les frontières entre les couleurs. Ce mouvement d'eau ne me satisfaisait pas par rapport à la nouvelle technique que je venais de trouver. Donc dans une deuxième toile, j'ai commencé par les mouvements d'eau, par photographier des mouvements d'eau, et donc ça a donné cette chose-là. Donc ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'instant. C'est devenu ma philosophie picturale, c'était de peindre l'instant. Lentement, je me suis détaché de cet univers surréalisant. J'ai pris chaque élément et je l'ai resitué dans son contexte réel. J'ai travaillé l'être humain, mais restitué dans son contexte naturel. En grandissant, on rentre dans l'univers des adultes, dans la société organisée avec ses règles, ses codes, etc. Il y a ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est bien, ce qui est mal. Et moi, ce qui remontait à moi, c'était ces petites choses parcellaires. C'était, au fond, toutes ces choses qui paraissaient abandonnées, dont on passait devant sans les regarder. Et moi, c'est elles qui m'interpellaient. C'est dans ces choses-là, je retrouvais l'essence même de la vie. Ce tableau, c'est un amas de cordages, de filets, c'est toute cette vie intérieure qui m'intéresse parce que c'est une vie, il y a une présence dans le désordre, dans l'apparat désordre, c'est tout un ordre intérieur qui crée l'homogénéité de cette chose. C'est l'anarchie et j'ai jamais trouvé d'ordre plus beau, plus naturel, plus authentique, plus voilà. Bon. Je fais un travail très momentané, très rapide à l'acrylique sur le raisin. La chanson française, c'était par rapport à mes racines spirituelles, par rapport à ces passeurs de lumière qui ont été ces gens-là, dans la ligne droite des Rabelais, des Rousseau, des Hugo. Tu peux déplacer des montagnes, travailler dur toute ta vie, et bien au fond de ta campagne, être le plus grand des génies.
bâtir des châteaux en Espagne, jouer le roi de l'utopie, décrocher des mâles de cocagne, faire de rien un paradis. Je me souviens, tu m'avais dit que tout se passe sur Paris. Je me souviens, tu m'avais dit, nul n'est prophète en son pays. Nul n'est prophète en son pays.